des cycles ont aussi été vus et par la suite des propositions, des améliorations des refroidissements de la machine. Avec la machine prototype, on a aussi démontré la robustesse thermique de la machine dans son application et dans la partie vibroacoustique. On a montré que pour ce type de machine où la taille est petite et la rigidité est importante, la fréquence de résonance se situe plutôt dans les plages de fréquences non audibles. Dans les perspectives, pour le moment, les modèles sont séparés, ils ne sont pas couplés de façon automatique. Donc, en premier temps, bien sûr, d'essayer de coupler la machine, d'essayer de coupler les différents modèles. Et ici, on avait vu, par exemple, entre première et deuxième partie, le couplage de façon manuelle entre modèles électriques, électromécaniques et thermiques. Mais par contre, ici aussi, on peut imaginer des couplages thermique et vibration, thermique et vibration. D'ailleurs, on a vu auparavant dans la thèse qui a été soutenue il n'y a pas longtemps que la vibration de la machine peut être influencée effectivement par l'échauffement du bobinage. Deuxièmement, en perspective, suite à l'étude qu'on avait fait, on se lance maintenant dans la réduction de modèles, comme on voit qu'il n'y a que quelques résistances qui influent vraiment l'échauffement de la machine. Donc ça, dans cette partie-là, on s'est déjà lancé aussi avec un autre doctorant sous la direction de M. Ospina. Donc en troisième perspective, bien sûr, avec cet outil qui ont été validés. Maintenant, il est temps d'être créatif, aller chercher plusieurs différentes topologies et appliquer le modèle pour pouvoir les comparer. Donc, en quelque sorte, faire une base de données de la machine synchro-éloutante. Et quatrièmement, bien sûr, ça c'est une perspective plus lointaine. Après pouvoir coupler tous les modèles, on peut donc imaginer de l'utiliser en optimisation pour des conceptions des machines dans le futur. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole au président. Merci. Merci, M. Aziz. Donc, je vais effectivement passer la parole aux différents membres du jury. Oui. Et donc, de manière traditionnelle, je vais essayer d'abord supprimer les rapporteurs qui ont lu attentivement votre document. Donc, je vais passer la parole au professeur Bouzy pour vous questionner un petit peu sur... Oui. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Merci pour cette présentation qui est relativement synthétique par rapport à ce que vous avez fait. Donc, vous avez pris le parti de nous montrer quelques résultats plutôt que d'aller en profondeur sur ce que vous avez fait. Oui. Vous avez touché à des modèles et à des domaines relativement larges, et donc vous avez un spectre très très large. Alors, je remercie mes collègues de m'avoir invité à cette thèse qui m'intéresse particulièrement, d'autant plus que la machine, je la connais un petit peu, on va discuter sur la jeunesse de cette structure il y a quelques années, bon, du concret. Alors, première chose qui m'interpelle lorsque j'ai lu votre rapport, c'est que ça se lit très bien, c'est très didactique, très bien. Donc pour quelqu'un qui va reprendre les travaux derrière, ça ne pose aucun problème, il sait exactement ce que vous lui expliquez ce que vous avez fait, Oui. et donc ça c'est très bien. Par contre, la chose que je n'ai pas réussi à bien cerner, c'est quels sont les objectifs au départ. Alors je m'explique. Oui. Je suis plutôt spécialiste de la machine, partie électromagnétique et modélisation. Et comme vous abordez plusieurs choses, on ne sait pas exactement ce que vous voulez faire. Oui. Est-ce que vous voulez étudier juste cette machine? Est-ce que vous voulez établir des modèles génériques? Est-ce que vous voulez les coupler? Je ne sais pas. Donc les trois phases ou les trois parties que on voit bien que vous arrivez à des résultats, mais on ne voit pas l'objectif global de la théorie. Oui.
Donc, l'objectif global de la thèse, premièrement, c'est de pouvoir modéliser différentes physiques. Et en fait, suite à la thèse de Caroline, on a eu la chance d'avoir la machine prototype. Donc, on en profite pour faire différents modèles et les valider. C'est vraiment c'est un peu la partie découverte des différentes physiques de la machine. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que la partie électromécanique de la machine ont été beaucoup étudiées. Par contre, la partie thermique et vibroacoustique, c'est un peu moins. Donc, à la fin, l'objectif de ces 3 modèles de physique vraiment différentes, c'est bien sûr de pouvoir l'utiliser comme un modèle générique. Par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, après avoir validé avec la machine de Caroline, c'est de pouvoir essayer d'utiliser l'outil avec toute autre topologie de machine et les comparer entre eux. D'accord. Alors évidemment, les modèles que vous avez faits sont dédiés à cette structure. Oui. Pour la partie électromécanique ou électromagnétique, la première, oui. Quel est l'intérêt d'avoir un modèle analytique aussi, entre guillemets, simple? Est-ce que ça permet d'avoir des temps de calcul aussi faibles? Est-ce que l'utilisation d'un code de calcul élément fini en 2 dimensions le plus simple possible ne serait pas plus adéquate pour tracer du moins la courbe enveloppe? Oui. Parce que votre modèle est très bien, à mon avis, il est extrêmement rapide, c'est moi qui peux dire. La question, c'est quelles sont ses limites? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que dans la partie modélisation électromécanique, il y a des modèles qui sont plus développés. Et d'ailleurs, Caroline l'avait déjà aussi fait. Mais le but principal, c'est de voir l'interaction entre la partie électromécanique et la partie thermique. Donc, de voir par exemple, comme on avait vu, l'effet de la température sur la résistance, donc la diminution de l'espace coupe-vitesse. C'est vraiment pour faire un modèle rapide pour voir l'effet de la température sur l'espace coupe-vitesse. Mais ce n'est pas d'aller en profondeur sur les études partie électromécanique. D'accord. Maintenant, je passe un peu plus en détail. Dans votre modèle, vous avez bien souligné que les inductances n'étaient constantes parce qu'il n'y avait pas saturation. Oui. Vous avez testé jusqu'à un certain niveau de courant. Oui, tout à fait. Toujours en dessous. Oui, en dessous, oui. Ensuite, vous avez fait des éléments finis et vous avez remarqué que votre inductance ne variait pas trop. Oui. Donc, votre modèle, dans ce cadre-là, tout à fait valable. Oui, tout à fait. Si maintenant, alors c'est là où ça monte un petit peu, c'est que ces machines sont connues pour avoir de petits entrefères et donc un niveau de saturation du point de vue LD loin d'être négligeable. Oui. Donc pour cette machine-là, tout va bien. Oui. Comment peut-on l'utiliser dans des machines où effectivement le niveau de saturation donc là, c'est vrai. Oui. Donc merci pour la question. Donc là, c'est vrai que la machine a été conçue pour être à la limite des saturations, donc elle marche bien dans ce cas-là. Mais c'est vrai que dans les cas où, oui, la plupart des machines de ce type sont utilisées avec saturé, là, il faut bien sûr intégrer l'effet de saturation dans le modèle, ce qui n'est pas fait dans ces travaux. Comment vous le verrez? Comment je le verrai En analytique, évidemment. En analytique. Là, c'est très difficile de vous répondre maintenant. Oui, c'est vrai que le modèle est simple. Oui, je demande juste un LD, LQ que je considère constante. Là, c'est vrai que là, je dépends. Par exemple, cette modèle électromécanique, je dépends du résultat du modèle magnétique qui a été produit avant. Je ne touche pas au modèle magnétique. Là, quand on parle de saturation, c'est plutôt au modèle magnétique. C'est pour ça que dans toute la partie relation, je ne parle pas de la partie magnétique. C'est surtout que, par exemple, pour une machine conçue, l'outil demande un LD-LQ. Par exemple, si on me donne LD constant, LQ constant, je vais vous tracer, mais si ça marche dans saturation, vous me donnez LD-LQ qui varie en fonction de votre courant. Mais ça va faire comme ça. Mais oui, c'est vrai, la partie saturation, je n'ai pas touché. La partie modèle magnétique n'a pas été touchée dans le cadre de ce test. Les limites de votre modèle sont donc. Oui, c'est électromécanique, magnétique, c'est ailleurs. Alors, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris aussi, c'est de regarder les angles de charge que vous utilisez. Oui.
balayez carrément de 0 à 40. Oui, oui. Est-ce que vous avez regardé la stabilité de fonctionnement au-delà de 45 Oui. C'est vrai qu'après, oui, non, je n'avais pas regardé la stabilité en fonction de... Cette machine fonctionne entre 0 et 45 sans problème. Oui. Non, c'est vrai qu'au-delà, il va renverser vers l'arrière, mais là, c'est... Oui, oui. Donc, ça m'a surpris que vous fassiez des études, etc., sans apporter un petit peu de précision. Oui. Prendre quelques... Alors, il y a aussi des détails dans votre... Justement, sur la diapo 10, vous marquez les limites, etc. C'est 14 volts, 50 ampères. Oui. Et j'étais incapable de savoir si les 50 ampères étaient la valeur efficace de vos courants triphasés. Mhm. Je présume qu'elle est alimentatrice. Oui. Et je ne savais pas à quoi correspondait les 50 ampères. 50 ampères. C'est la limite de votre partie bus continu, ou est-ce que c'est la valeur max ou la valeur... C'est la valeur max, c'est la valeur crête. Je ne sais pas. Oui, c'est la valeur crête. C'est la valeur du bus continu. Bah, oui. Je voyais plusieurs valeurs, mais je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait. D'accord. À un certain moment, vous commencez à calculer les pertes. Alors évidemment, vous avez une machine, c'est bien ce que j'ai marqué dans mon rapport, c'est que votre machine est très bien du point de vue didactique parce qu'elle a une grosse résistance et à partir de là, ça prend très bien, tout va bien. Oui. Alors, du coup, il y a des choses qui m'ont surpris au départ et après je regarde, ah oui, c'est normal. Oui. Vous avez un facteur de puissance qui est très élevé. Très élevé à cause de la résistance, exactement. Ah oui, elle est très bien pour la partie didactique, elle ferait un bon exemple pour les étudiants. Par contre, ce qui m'a embêté un petit peu, c'est que vous calculez les pertes joules. Là, il n'y a pas de problème, vu la résistance et les courants que vous mettez, elles sont conséquentes. Oui. Et les pertes fer, vous les calculez, mais de manière relativement rapide, et après, Oui. De toute façon, ça ne représente pas grand-chose, donc plus ou moins négligé. Est-ce que vous avez été un peu plus en profondeur sur les pertes fer? Non, justement, quand je dis que c'est négligé, c'est après la validation expérimentale. En fait, la validation expérimentale a été faite au niveau de rendement. On s'est rendu compte que ce n'est pas très loin que si on prend en compte que la perte joule. Les calculs ont été faits, oui, les calculs ont été faits en premier temps juste avec des formulations de type Bertotti. Après, on passe très vite à la validation expérimentale et on a vu que, en fait, celle avec perte joule, on aurait pu trouver le rendement sans prendre en compte. Justement, lorsque vous parlez de Bertotti, donc vous déterminez votre induction dans des parties de la culasse. Oui. Vous regardez les formes, etc. Oui, oui. Culasse et dents, oui. Juste une petite chose que je n'ai pas bien comprise, est-ce que les P que vous montrez dans la culasse sont obtenus pour une alimentation triphasée ou avec convertisseur? Avec une alimentation triphasée. Qu'en serait-il si vous utilisez un convertisseur à MLI? C'est vrai que ça, on n'a pas touché dans cette étude. Là, du coup, vous allez avoir des Oui, harmoniques. des harmoniques avec des MLI. Bien sûr, il y aura des pertes en plus avec des harmoniques générées par des harmoniques et des MLI, mais oui, dans cette étude, ça n'a pas été pris en compte. D'accord. Alors, autre chose, mais là, je pense que j'ai plus ou moins la réponse. Votre système, si j'ai bien compris, enfin, votre machine, ce sont des parties ferromagnétiques. Oui. Par des parties... Avec un profil d'aluminium, oui. Vous n'avez pas regardé ou essayé de regarder, dans ce que calculer numériquement Les pertes. l'éventuel courant induit dans les parties en alu?